Alors bonjour, bienvenue à cette troisième partie sur la vidéo de Tai Chi de la forme de 40 mouvements de style Wu. Nous allons maintenant passer au prochain mouvement. Nous avions déjà pratiqué à partir du simple fouet la transition pour aller au mouvement suivant qui était flatter la crinière du cheval, prendre le ballon et puis ouvrir la position pour se retrouver en vol diagonal. Lorsqu'on est dans cette position, donc nous allons voir avec les mains comment faire un mouvement avec les mains pour protéger le corps du côté gauche avant d'aller donner notre coup de pied avec la jambe droite. Donc je vais procéder avec les mains pour débuter et ensuite je ferai un gros plan sur le déplacement des jambes et par la suite nous pourrons jumeler les mains avec les jambes dans le même mouvement pour faciliter la coordination. Donc si on partait d'ici dans notre mouvement, donc on est dans la position du vol en diagonale. Si on voit ici, j'ai la main droite avec la paume vers le bas et j'ai la main gauche pointée vers le haut avec la paume vers le ciel. Mon corps est incliné vers la gauche et mon axe est vraiment en ligne droite avec ma jambe ici, ma jambe droite. Donc, je transférerai mon poids sur la jambe droite pour ensuite avancer la jambe droite. Et si on regarde juste dans le mouvement avec les mains, on va voir ici que j'apporte la main droite devant mon corps ici. Donc, je forme un angle de 90 degrés avec mon bras, un peu comme si je faisais un bloc latéral. Et j'ai la main gauche à l'intérieur ici, donc je me retrouve à faire un bloc au niveau facial. Donc, c'est important que le bras ici soit parallèle au sol et lui soit vertical. Donc, on voit ici que je protège le corps de côté. D'accord? Donc, si je répète le mouvement, je suis incliné en vol en diagonale. Donc, je transfère mon poids sur la jambe droite. J'avance la jambe droite. En même temps que j'avance la jambe droite sur la pointe, je ramène la main droite ici en avant et j'ai la main gauche qui est ici vers moi, à l'intérieur de la main droite. Donc, je répète une autre fois le mouvement. Je transfère mon poids sur la jambe droite. J'avance la jambe droite, en même temps la main droite et la main gauche est à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais faire un gros plan sur la partie des jambes et puis nous pourrons ensuite voir le mouvement intégralement au complet avec le déplacement des jambes et le mouvement avec les bras. Alors maintenant, faisons un gros plan sur la position et les déplacements dans les deux prochains mouvements. Donc, on se retrouve ici dans le déplacement à transférer le poids sur la jambe droite. Donc, si on voit ici, lorsque j'exécute le transfert de poids, je devrais laisser mon pied gauche pointer vers les orteils vers le ciel en tournant mon pied en angle de 45 degrés. Alors, je répète ici. Je transfère le poids sur la jambe droite et je laisse tourner mes orteils vers le ciel en angle de 45 degrés. Par la suite, je dois transférer le poids vers l'avant sur la jambe gauche en ramenant la jambe droite sur la pointe. Donc, on le voit ici, j'ai aucun poids sur la jambe droite, les orteils sont bien pointés et je garde une distance entre la cheville gauche et le talon de la jambe droite, environ 6 à 8 pouces. D'accord? Le poids est bien réparti sur la jambe gauche. Donc, je répète le mouvement. Je suis en position ici de vol en diagonale. Donc, je transfère mon poids ici pour changer mon mouvement. Donc, je laisse aller les orteils vers le haut avec la jambe gauche. J'ai bien tourné mon pied en angle de 45 degrés. Je vais transférer mon poids en avant sur la jambe gauche et dans le même mouvement, je vais ramener la jambe droite ici sur la pointe. Donc, nous allons maintenant joindre le déplacement des jambes avec le mouvement des mains. Donc, ça va nous demander un petit peu de coordination. Donc, on va voir en gros un peu comment on va exécuter ce déplacement-là. Donc, si on se retrouvait dans la position du vol en diagonale, on devrait transférer le poids sur la jambe droite en tournant notre pied gauche, les orteils pointés vers le plafond. D'accord? Donc, lorsque je vais avancer la jambe droite, je ramène la main droite en avant ici et je place ma jambe gauche sur la droite. Donc, c'est bien important ici, si on regarde le mouvement, de transférer le poids en tournant le pied gauche, avancer la main droite en même temps que la jambe droite et
je place la main gauche à l'intérieur. Donc, je vais répéter ce mouvement-là. Donc, j'exécute le mouvement lentement et harmonieusement. Ici. Une dernière fois. Donc, je transfère le poids. J'avance la jambe droite avec la main droite. On va voir maintenant le mouvement avec les mains. Donc, lorsque j'étais ici dans cette position-là, je devrais ouvrir les mains, faire une belle rotation avec les deux poignets collés ensemble et descendre. Alors, si on regarde un peu le mouvement, à quoi le mouvement pourrait ressembler, donc je transfère, j'avance, j'ouvre et je descends. D'accord? Donc, je suis ici, j'ouvre les mains, tournez la main droite vers l'intérieur et la main gauche vers l'extérieur. On va descendre ici en poussant vers le bas. Donc, je vais m'approcher un peu de la caméra pour faire un gros plan. Donc, si on voit ici, j'ouvre, je fais une belle rotation, poignets collés ensemble, et je descends la main droite à l'intérieur. Donc, je le fais de l'autre côté, j'ouvre, rotation, descends la main droite. D'accord? Donc, je suis en position, j'ouvre, je descends. Maintenant, on se prépare à donner un coup de pied. D'accord? Donc, je vais vous faire pratiquer un exercice que vous pourrez pratiquer indépendamment de la forme. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de garder l'équilibre, d'apprendre à maîtriser notre centre de gravité. Donc, on va pratiquer sur une jambe, en gardant le genou bien en haut, en faire une extension de la jambe lentement. D'accord? On peut répéter ça une dizaine de fois de chaque côté. Donc, je le fais avec la jambe droite. Je peux le faire avec la jambe gauche. Okay? Lorsque j'ai pratiqué l'équilibre et tout ça, je peux maintenant ouvrir la jambe. D'accord? Donc, je vais lever le genou en exécutant un bloc et je vais ouvrir la jambe en faisant un coup de pied circulaire. Donc, si on voit le mouvement de côté, je suis ici, je lève le genou en même temps que je bloque. Donc, je fais un mouvement, étends la jambe, descends. D'accord? Lève le genou, étends la jambe, descends. Donc, si je compare ici avec les mains, je devrais descendre les mains, lever le genou en même temps que le coude, exécuter mon bloc et lancer les deux mains, une vers l'avant et une vers le haut. D'accord? Donc, si on regarde juste le mouvement avec les mains, j'ai ouvert, j'ai descendu, je lève les coudes, un mouvement avec la main droite ici et un mouvement avec la main gauche. D'accord? Donc, je lève, bloc, lève et bloc main gauche, frappe main droite. Donc, le mouvement ressemblerait à ça ici du côté. Donc, j'exécute un mouvement synchronisé avec les mains et avec les jambes. Par la suite, j'apporterai mes deux mains ici en avant avec les paumes vers le ciel. D'accord? Donc, je répète le mouvement à partir d'ici. Je fais 1, ouverture des mains, lever pour donner un coup de pied, étendre, transférer ici le poids toujours sur la jambe arrière et les deux paumes vers le ciel. D'accord? Par la suite, je pourrais faire un grand cercle avec les deux mains pour aller frapper avec mes deux jointures ici en fermant les poings et en transférant mon poids sur la jambe droite. Donc, on voit ici dans mon mouvement, là, je fais un grand cercle, j'ouvre, on appelle ça le point aux oreilles. Donc, les deux jointures ici de mes index sont pointées vers mon adversaire fictif. J'ai mon poids sur la jambe droite. Donc, mon mouvement ressemblerait à ça ici. Vol en diagonale, blocage au corps, ouverture des mains,
lève le genou, coup de pied circulaire, descend la jambe, les deux paumes vers le ciel, ouverture, transfère le poids, frappe avec la jointure. Alors, ceci complète la troisième partie de la forme de 40 mouvements. Donc, on a vu dans cette vidéo 3 mouvements. On était en voile en diagonale. On a suivi avec le mouvement de déplacer le corps vers la gauche, exécuter un double bloc, suivi d'un coup de pied et ensuite d'une double frappe aux oreilles. Donc, dans la prochaine partie, nous verrons comment exécuter le deuxième coup de pied. Alors, si vous avez la chance à la maison de pratiquer les exercices avec les jambes, posture sur une jambe, équilibre. Donc, faites des répétitions pour aller chercher un bon équilibre. Cherchez de la souplesse. L'important n'est pas de donner un coup de pied en hauteur, mais de bien étendre la jambe ici. D'accord? Vous pouvez répéter ça de chaque côté. Donc, ça peut faire partie de vos exercices d'échauffement. Et sur ça, je vous souhaite une bonne pratique et puis on se revoit bientôt pour la prochaine partie de la forme.